Salut tout le monde. Je viens vers vous ce soir suite à des grandes réflexions que j'ai eues dernièrement. Je vous ai mis comme titre fin de mes services de coaching. C'est effectivement le cas. Je vous en parle dans quelques instants. Et je ne sais pas pour vous autres, mais il y a plusieurs personnes qu'on se sent comme à un grand tournant de vie. On se pose des grandes questions existentielles sur notre futur professionnel et tout ça. Et ça a été mon cas. Je suis en plein dans ça aussi. Ça fait longtemps, ça fait près de 30 ans que je fais de la conférence. Je continue toujours, là, conférence, formation, j'ai des formations en ligne et le coaching est à travers de tout ça. Mais je vais vous parler un peu du message de fond. Outre le fait que j'arrête mes activités de coaching, je sais qu'il y en a parmi vous que ça va faire « Oh non, pas vrai! » On a besoin de se choisir parfois. Il y a certains parmi vous que vous le saviez que ça s'en venait sans avoir de date. Donc, je veux beaucoup de légèreté dans ma vie. Je veux de la joie, je veux être alignée avec qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et puis, on a besoin à un moment donné de faire certains réalignements, de faire des points de bascule dans notre vie et j'en suis vraiment là à être encore plus alignée. Et c'est ce que j'enseigne depuis toutes ces années-là, mais je vais vous parler comment est-ce que, il y a beaucoup de messages dans ce que j'ai à apporter là, qu'on a besoin d'aller voir en dedans de soi puis de faire la lumière dans tout ça. Donc, pour les gens qui veulent un coaching, je commence par ça avant d'aller plus loin. Je vais prendre les inscriptions sur mon site à travers mon site internet lynnebolduc.com, l'onglet coaching. Je vais accepter les achats de coaching jusqu'au 27 octobre prochain et je vais me donner aux environs jusqu'au 15 novembre pour les faire. S'il y en a trop, je dépasserai jusqu'au 30 novembre. Mais passé le 30 novembre, c'est terminé pour moi, le service de coaching. Mais je demande si ça vous parle, vous en avez besoin, de réserver avant le 27 octobre. Après ça, il n'y en aura plus. Donc, mais il va y avoir d'autres choses. Et de là, il y a quelques personnes qui ont pris des coachings il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois 6 mois. Je demande aux gens, quand on prend un coaching, là, ce ne sera plus le cas parce qu'on arrête, mais de le faire en dedans de 3 mois. Autant pour être dans le momentum de l'engagement quand l'achat est fait. Donc, les gens qui en avaient pris, que vous ne les avez pas utilisés, vous avez tous eu une communication de moi il y a quelques temps de pouvoir l'utiliser. Alors, ce sera échangeable contre une formation en ligne à ce moment-là. En fonction du montant équivalent, bien entendu, une ou des formations en ligne. Alors, je vous parle un peu où j'en suis actuellement et je vous invite à aller faire une référence à l'interne pour vous également. Dans ma vie, dernièrement, j'ai des bons amis aussi à travers le monde qui ont cette facilité à aller faire comme une lecture d'âme, comme on pourrait dire, à aller voir au-delà des choses et j'ai moi-même cette facilité-là quand même assez bien pour les autres. Mais quand on a le nez sur le tableau, c'est pas évident. On sait que c'est plus facile des fois d'aider les autres que d'aider soi-même, de s'aider soi-même. Donc, ça veut pas dire que je me suis pas aidée, je vous en parle ça aussi. Je sais pas le temps que ça va me prendre mais pour la vidéo, j'ai pas l'intention d'être trop longue non plus, mais je vais aller au cœur de la vie. Et je vous invite à me mettre un petit pouce, si vous m'entendez bien aussi, un bonjour, interagissez. On est là aujourd'hui, là, c'est un moment assez intense là, que je suis en train de faire avec vous ce soir. Donc, j'ai des visées de rire, de joie, de légèreté dans ma vie, mais là où est-ce que je sens que ça ne résonne plus, et avec tout le respect que je dois pour plusieurs personnes, pour les gens avec qui j'ai des coachings qui ont eu lieu, je vous adore. Vous le savez, j'en ai encore eu un ce matin, et je les vois en direct, les transformations. Mais je vais le dire très, très carré. Ça m'épuise. Pourquoi? Et c'est là que je remonte la chaîne des événements dans ma vie. OK? Je m'étais dit, je vais essayer de ne pas être émotive, mais j'en ai eu des larmes aujourd'hui de prise de conscience. Et je me suis dit, mon monde qui me suit, j'ai toujours été le plus authentique possible. Puis c'est cette authenticité-là, cette fluidité-là, cette clarté avec moi que je veux mettre en place. Et je vais le dire avec toute l'humilité du monde, mais on a le droit de se reconnaître. Ce que je porte, c'est grand. Oui, ça va bien aller. C'est clair que ça va bien aller. Je suis pas triste en ce moment. J'ai jamais été aussi fortement dans ma puissance qu'en ce 15 octobre 2024. Où est-ce que je vous parle? Je me sens au meilleur de moi-même. Donc, les larmes qui montent, l'émotion qui monte,
C'est cette grande pulsion d'âme que je déploie plus que jamais aujourd'hui en me choisissant. Donc de là, j'ai passé ma vie à aider les gens. J'étais toute petite et je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis venue au monde endormie. OK? On était à l'époque, en 1963, où est-ce que les femmes recevaient des masques avec du chloroforme. Et puis, ma mère avait eu trop de chloroforme de la part des gens, c'était des religieuses à l'époque. En tout cas, bon, chaque personne faisait du mieux qu'il pouvait, c'était la mode. Mais le papa n'avait pas le droit d'assister à l'accouchement. Et puis, ils ont tellement endormi ma mère en redemandait parce que c'est inconsciemment, c'est comme peut-être, puis maman, là, je suis aucunement dans ton intimité si tu m'écoutes, là, mais c'est un cas que je pense qui peut aider beaucoup de gens. Bien, moi, je suis venue au monde endormie. Mais, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que j'ai eu une rencontre, justement, pour moi-même cet après-midi qui a été un éclatement de révélation. Et c'est pour ça que je vous fais ça à chaud ce soir. Eh bien, quand ma mère a accouché de moi, on sort le placenta, mais je suis endormie. On me bûche dessus, apparemment qu'on m'aurait même déchiré le diaphragme pour tenter de me réanimer, tout ça, tellement qu'on me frappait. Bienvenue dans le monde. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais là aussi avec ça. Donc, un peu plus tard, on sort le placenta et il y a un autre morceau de quelque chose qui est sorti après qu'à l'époque, le médecin ne comprend pas trop. Et à aller consulter puis à essayer de comprendre toute mon histoire, bien, c'est arrivé énergétiquement qu'il y a des personnes qui l'ont vu, que j'avais une jumelle. Et quand j'ai parlé de ça à maman, elle dit, c'est bien trop vrai. C'est un deuxième placenta qui a été sorti. Donc, il se passe quoi à ce moment-là? Et je vous donne un exemple. Je suis en conférence il y a quelques années, on parle de la blessure de rejet, d'abandon. Et il y a un participant d'à peu près 35 ans qui me dit dans la salle, « J'ai toujours senti que j'étais de trop. » Et là, on parle que le rejet peut venir de 0 à 1 an dans ses racines et tout ça. Il dit, quand j'étais petit, quand je suis née au monde, c'est-à-dire, j'étais jumeau et mon frère jumeau est décédé à la naissance. Il dit, j'ai toujours senti que j'étais trop parce qu'on m'avait dit à l'époque que c'était moi qui étais sur le dessus, j'étais trop gros puis je l'avais étouffé. Puis c'est à cause de moi qu'il disait, cet homme-là, que son petit frère était mort. Bienvenue dans le monde. Donc moi, pour faire le retour avec le parallèle, pourquoi que j'ai encore plus besoin de légèreté et tout ça, je vis au monde endormi, on me bûche dessus, et ce que j'ai appris, puis je suis pas triste, là, je suis vraiment au moment présent. Dans l'expansion de ma lumière du moment présent, je suis au meilleur de ma vie. Je sens le mot qui me vient, cette pureté, cet amour de la vie, cet amour pour moi, cette grandeur d'âme qui est là et qu'on porte tous, mais qu'on a la misère à incarner. Puis je le dis avec intensité, je ne suis pas fâchée. Non, c'est cette pulsion de vie-là que pour moi, elle a tellement été éteinte. Puis j'ai eu des super bons parents. Mais ils arrivaient avec leurs blessures, avec leurs difficultés, eux autres aussi. C'est l'histoire du monde. Donc, l'enfant, on m'expliquait aujourd'hui, l'enfant, quand il arrive, c'est lui fondamentalement. On a les césariennes, les déclenchements maintenant et tout ça. Mais qui enclenche sa pulsion de vie pour sortir. Ou est-ce qu'il vient avec toute son énergie pour commencer son chemin de vie d'une façon plus différente que la matrice maternelle. Et il a besoin de son énergie de vie. Mais dans mon cas, mon énergie de vie, elle est éteinte. Je ne l'ai pas pour combattre ce qui m'arrive au niveau médicament, ce qui m'endort. On me sort avec les forceps. Donc, je suis supposée d'être dans une énergie d'expansion comme n'importe quel petit bébé. Puis ça se peut, là, je ressens avec quand je vous parle, que ça se peut que ça vienne percuter des gens, là. OK? On n'est pas là pour se faire pleurer, mais même si on pleure, on est là pour aller chercher le message de notre vie qui nous amène vers de la transformation. Et si vous venez de vous joindre à moi, merci de mettre un petit bonjour, un commentaire. Qu'est-ce que ça fait écho pour vous? On rend ça interactif. On parle de la vie, là, vraiment profondément. Donc, on a, dans moi, dans ma perception, j'ai compris, puis ça faisait quelques personnes qui me le disaient au niveau de mon chemin d'âme et autres, mais d'en arriver à l'attraper, à le saisir, à le vibrer dans mon chemin intérieur, dans ma chair, dans ma conscience, que je me donnais pas le droit de vivre parce que ma jumelle était partie, puis moi j'étais encore là. Donc, elle s'était comme désagrégée dans le ventre de ma mère. Il restait que le placenta. Mais de là,
pourquoi qu'elle est partie, puis que moi, j'ai le droit de vivre, puis j'en avais eu plein de gens en coaching, plein, c'est un grand mot, mais des gens en coaching qui ont vécu ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait le déclic pour moi-même. Donc, c'était comme si petit bébé, et même dans le ventre de ma mère, apparemment, j'avais déjà commencé à enregistrer que c'est dangereux de s'incarner dans cette vie-là, parce que mon énergie de vie, je ne l'ai pas pour pouvoir aller de l'avant. Sans culpabilité, papa et maman. Mon père est décédé, ça fait longtemps, ma mère est toujours là. J'ai besoin de ma puissance, mais ça part mal. Donc de là, toute ma vie, je me suis battue. Je me suis battue pour rayonner, je me suis battue pour prendre ma place, puis j'en suis fière aujourd'hui, pas de m'être battue, mais ça m'a amené une vision de la vie en expansion. Ça m'a amené à devoir tellement aller puiser au plus profond de mon être pour me protéger dans ma vie aussi, parce que des fois, on n'a pas nécessairement les outils qu'il faut pour ça. De l'intimidation à caractère sexuel à l'adolescence, des pertes financières par après, des défis en amour avant de rencontrer la personne avec qui je suis. J'ai eu des acteurs dans ma pièce de théâtre de vie qui sont venus m'apprendre des choses, mais j'étais la personne qui s'oubliait beaucoup pour les autres. Donc, je me suis battue beaucoup pour prendre ma place, me reconnaître, exister. On dit qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Depuis 1995 que je l'ai faite. Okay? Mais toujours en perdant jamais de vue qui je suis. Mais je me sentais dernièrement comme à un carrefour. J'ai dit, il y a quelque chose qu'il faut que je change dans ma profession aussi. J'ai le goût d'encore plus de légèreté. Et ce qui m'a été partagé comme message aujourd'hui, c'est tellement beau, c'est tellement grand, les prises de conscience qui se sont faites. Et c'est là que quand je vous dis honorer qui vous êtes tellement, bien, j'ai fait beaucoup des conférences dans les entreprises. Fait 3-4 000 conférences que je fais, y compris les émissions de télé, de radio. J'ai écrit dans des journaux, des magazines à travers le monde, surtout en francophonie, en Europe, ici. Mais j'ai appris aujourd'hui encore plus à reconnaître mon œuvre. Votre vie est une œuvre. Ma vie est une œuvre. Et tant qu'on ne se donne pas ça, on bûche pour faire notre place. Avoir de l'autocompassion pour soi, reconnaître tout ce qu'on a mis en place. Avec amour pour soi en bout de ligne, même si on s'est pensé comme étant des combattants, on l'a été également. Donc, moi, j'avais beaucoup la croyance, il faut absolument que j'aide tout le monde. Je ne pourrais pas me reposer tant que je n'aurais pas aidé la terre entière, c'est à peu près ça. J'étais petite même, puis je me disais, hey, moi, je veux aucun humain qui va m'en vouloir dans ma vie, tellement que j'étais madame parfaite. Pas d'indulgence envers moi. Et on sait que c'était impossible. Donc, je me sentais tiraillée en, je dois être au front tout le temps, aider tout le monde, même à mon détriment, ou encore, ce qui est encore plus présent que jamais, accueillir cette douceur-là, mais cette force et cette douceur qui sont en moi, cette capacité d'avoir une vision élargie de ma vie, de la vie, parce que j'étais en coaching, oui, j'ai des techniques de programmation neurolinguistique, d'hypnose, de tout ça, de métaphysique, mais c'est quoi qui faisait le travail surtout? C'est cette connexion-là en dedans, les messages que je voyais, que je recevais, que les images, ça me disait, OK, dis ça à la personne, ça va déclencher telle chose. Ça demeure là. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai réalisé en ce beau 15 octobre, c'est que oui, ça m'épuise quand je suis en coaching parce que en dedans, avec tout le respect, les amis qui avaient fait des coachings avec moi, je vous adore, je le répète. Pourquoi ça m'épuise? C'est pas nécessairement votre histoire que je vous aide à dégager. C'est parce que je suis rendue à faire autre chose dans ma vie, tout en continuant mes formations, mes conférences, mais vous allez voir que tout ça va se transformer, non pas en conférences et en formation, mais en enseignement. Et ça, aujourd'hui, je l'ai reçu comme... C'était tellement grand. La personne me disait, ta vie est une œuvre, oui. Puis c'est dur pour moi de le dire parce que j'ai toujours voulu être beaucoup dans l'humilité, puis ça m'empêchait de reconnaître ma vie, tout ce que j'ai porté, tout ce que j'ai mis en place, les centaines de milliers de personnes que j'ai aidées à ce jour à travers le monde. J'ai travaillé sur des grands sommets internationaux, c'est encore le cas. Je travaille avec des gens de partout dans le monde.
mais de reconnaître cette grandeur-là que je porte, on dirait que j'avais de la misère à l'incarner, puis de me dire, oui, j'ai enseigné au niveau de la joie. Ceux qui me connaissaient, vous le savez, j'ai fait combien de séminaires de week-end sur la dépendance affective, les relations de couple. J'en ai fait des formations sur autant le féminin blessé, du féminin blessé à la liberté intérieure. Vous avez tout ça sur mon site internet, lynnbolduc.com, onglet formation. J'en ai fait sur l'abondance, j'en ai fait au sein du grand public sur la santé mentale aussi, en entreprise, prévention de l'épuisement, bonheur au travail, passion, engagement, bref, autant de sujets qui sont là, mais c'est pas ça qui me définit fondamentalement. Donc, oui, j'ai fait des conférences et des formations, mais aujourd'hui, ce qui ressortait, c'est que je suis rendue à faire des enseignements. Sur le plan vibratoire, ça m'a tellement percuté. Puis c'est là, je vous dis qu'on reste dans l'humilité là-dedans, puis je me sens pas dans l'ego parce que j'ai atteint un niveau personnel et professionnel qui est grand. Puis donnez-vous la même chose aussi. Des fois, vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas réalisé ça, 30 ans de carrière internationale, 7 livres, on s'en fout. Ça, c'est mon histoire à moi. C'est mon parcours à moi. Le vôtre, c'est une contribution à l'humanité aussi. Mais dans notre contribution à l'humanité, on n'a pas à le faire au détriment de soi. Donc, on a besoin d'être dans la joie, l'aisance, la légèreté, dans qu'est-ce qui nous nourrit. Donc, pourquoi ça m'épuisait aussi les coachings? J'ai toujours trouvé ça quand même assez exigeant parce que je veux vraiment que la personne ait un maximum de résultats, puis je me donne, entre guillemets, là, quasiment dans les deux sens, à 100% dans tout ça. Mais si c'est plus en cohérence avec moi, je me bloque de plus d'abondance à tous les niveaux, plus d'abondance d'argent, de légèreté ou autre. Mais le piège là-dedans, des fois, on va se dire, ouais, mais je vais le garder, c'est quand même une source de revenus. Oui, mais si ça m'épuise, si c'est plus en adéquation avec moi, je me ferme la porte à quelque chose de plus grand. Et c'est ce déclic-là que j'ai eu en plein visage aujourd'hui. Il se préparait depuis longtemps. Vraiment, je me prends une petite gorgée d'eau. Ça se préparait depuis longtemps, je le savais, mais je ne trouvais pas le chemin. Et aujourd'hui, ce chemin-là, je l'ai trouvé. Et j'ai besoin là, de le décanter. J'ai besoin vraiment là, de prendre quelques jours pour intégrer le tout. Mais je me suis dit, je ne peux pas avoir cette rencontre-là. Ça se peut pas que j'ai pas cette rencontre-là avec mon monde ce soir, au bord du feu comme tel. C'est volontaire parce que ça ici, c'est mon ami dans la maison et mon conjoint, oui. Mais le petit feu avec la bouilloire qui fait son petit son, pour moi, c'est une zone de paix, de sérénité. Hier, c'était la journée de l'Action de grâce, peu importe le nom. J'ai pris la journée pour relaxer, lire, être en avant du feu. Et aujourd'hui, tout ça a enclenché ce grand mouvement de transformation à l'intérieur de moi. Donc, si on résume, il y avait une partie de moi, si on retourne à ma naissance et tout ça, qui était comme coincé quelque part, qui s'autorisait pas à vivre si l'autre petit bébé n'avait pas vécu. Donc, de là, on a le droit de vivre. C'est une expérience spirituelle, si on veut, jusqu'à un certain point. Et de se ramener soi-même dans tout ça, c'est important. De se donner le droit de vivre, s'autoriser à être dans l'instant présent avec toute notre puissance. Donc, à travers de tout ça, c'est comme j'ai passé ma vie à être souvent trop dure avec moi. Et attendez bien le prochain bout de la phrase. Ça va probablement toucher plusieurs personnes. J'ai passé une grande partie de ma vie à être très dure avec moi pour me sentir vivante. Combien d'années je me suis sentie, à l'adolescence surtout, exister quand je pleurais? Combien de fois dans des relations j'ai braillé ma vie parce que je n'étais pas à la bonne place? C'est plus le cas aujourd'hui. J'ai la vie de mes rêves avec mon conjoint depuis des années. On a bâti la maison de nos rêves, on vit une vie de rêve, on est en amour, on est bien, il n'y a jamais de chicane, tout ça, on ne connaît pas ça. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi que j'ai compris aujourd'hui, puis que je me suis fait dire par quelques personnes dernièrement. C'est pas parce que les autres nous le disent que c'est ce que là, on devient, on endosse les choses, là. Merci pour vos commentaires, je vous lirai tantôt, mais je vous invite vraiment à commenter qu'est-ce que ça fait résonner dans vous. Peu importe, un bonjour, un sourire, un pouce, tout ça, c'est interactif. J'apprécie, merci de votre présence. Donc, je répète ma phrase. Je me suis longtemps sentie exister quand je pleurais, oui. J'ai longtemps été dure avec moi pour me sentir vivante.
parce que j'avais de la difficulté, même si j'enseignais la joie et tout ça, qu'est-ce qui se passait dans ma vie en ayant cette programmation-là de je pourrais jamais arrêter tant que tout le monde sera pas heureux inconsciemment. Sauveuse du monde, même si je me disais non, je suis pas sauveuse du monde, je fais ce que j'aime. J'ai un talent de communication qui s'est développé, ce qui n'était pas le cas parce qu'à l'adolescence, dans ma petite enfance, un exposé oral me donnait mal au ventre à l'école. Mais c'est quand, en 1995, une couple d'années avant, je me suis effondrée de ces souffrances-là qui étaient non dites à l'intérieur de moi. J'ai pas eu le choix d'aller à la rencontre de moi. Que là, je me suis mise à faire différentes formations pour mieux me comprendre, puis c'est devenu mon métier en 1995 que j'ai créé de toutes pièces. J'avais même été appelée par un centre d'emploi à un moment donné. Vous avez étudié où ce que vous faites? Hein, j'ai fait quelques formations, oui, en PNL, en métaphysique, en toutes sortes de choses, mais j'ai dit, c'est ma vie que j'ai utilisée pour traduire des messages à travers de tout ça. Oui, les techniques que j'ai apprises sont là, mais elles sont utilisées et filtrées à travers mon essence. Donc, on a besoin de sortir de la notion de non-mérite en arrêtant d'être dur avec soi. On le sait avec notre mental. C'est ce que je me suis fait dire beaucoup, tu sais. On le sait avec notre tête, on la voit, la situation. Mais à un moment donné, c'est comme de décrocher de tout ça qui va amener vraiment de la liberté, de se faire aider aux besoins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'arrête le coaching. Donc, pour les gens qui viennent d'attraper le live comme tel, si vous en voulez un, coaching privé avec moi, ou deux, là, peu importe, je vous demande de vous inscrire, de réserver avant le 27 octobre, parce qu'après ça, la page va être retirée. Je ne prendrai plus de commandes et je vais faire les coachings qui seront rentrés et j'arrête le service aux alentours du 15 novembre pour de bon. Alors, par amour pour moi, parce que ce que je veux faire, ça va se préciser là, dans les prochains temps, mais comme on me disait dans ce que je suis allée moi aussi me faire aider, je suis rendue à faire de l'enseignement qui est au-delà des formations et des conférences que j'ai faites. Ça ne veut pas dire que j'en ferai plus, mais j'ai tout un chemin intérieur qui a quelque chose à enseigner à travers comment je l'ai fait. C'est quoi? C'est même pas mental, là, les étapes 1, 2, 3. Je ne sais pas comment je vais le traduire. Mais ça fait des semaines, des mois qu'en dedans, il me disait, lapsus, je dois me réinventer. Il y a quelque chose de nouveau qui doit être créé par Lynn Bolduc pour amener du nouveau, oui, dans ce que j'apporte, mais aussi pour me réinventer, oui, pour amener de la légèreté et amener les gens encore plus loin. Comme moi, j'ai des gens qui m'amènent encore plus loin. Donc, c'est comme si on me disait, puis je l'ai su avec des mots, avec des explications, avec des compréhensions, ce que j'avais à accomplir, on ne meurt pas pour ça, est accompli depuis longtemps. Je m'étais fait dire ça il y a une vingtaine d'années. Tu as juste à être. Ce que tu avais à accomplir est fait. Je n'avais rien compris. J'ai continué d'être dure avec moi, même si je suis dans le métier des fois. J'ai une belle vie, là. Écoute, je ne suis pas dure tout le temps avec moi, là. Tu sais, mais ce qui se passait en ayant cette dichotomie, ce tiraillement intérieur, c'est comme, il y avait des belles choses qui se passaient, blablabla, puis plus que c'était sur le bord d'être super beau, bobo, il y avait comme cette partie de moi, comme une partie d'âme pas assez enracinée qui était restée là de si ma petite soeur ou mon petit frère n'a pas pu vivre, ben moi, j'ai pas le droit d'y aller pleinement. Donc, c'est comme s'il y avait toujours une retenue comme ça. Puis aujourd'hui, ben, le switch s'est fait. Puis je l'ai senti au niveau cellulaire, puis j'ai une couple de petits rituels que je vais faire dans les prochains jours, de m'autoriser à aller de l'avant comme ça. Donc, ces enseignements-là que je vais apporter, ça va être sous forme plus de coaching de groupe, puis je veux que ce soit à large spectre dorénavant, dans un service, comme on dirait, désintéressé. Pas que je m'intéresse pas aux gens, non. Mais combien de fois des choses dans la vie, on va les faire pour l'argent? Les gens gardent une job, un emploi qu'ils n'aiment pas, et je vais prendre ma retraite dans 3 ans. Oui, je peux comprendre. Mais avec quelle attitude on le fait dans ce temps-là pour protéger notre santé physique et mentale? Moi, je suis à mon compte depuis toutes ces années-là. Alors, il y a des choses que j'ai le goût de faire un triage. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde plus? Qu'est-ce que je peux amener qui me fait du bien à moi? Qui m'amène de l'aisance, de la joie, de la légèreté
Je suis en train de regarder pour de la co-création avec des gens aussi, mais j'ai mon essence, j'ai mes couleurs, j'ai une expérience spirituelle, professionnelle, humaine, comme vous autres aussi, que j'ai le goût de mettre au service de la vie, mais plus à mon détriment jusqu'à un certain point, comme on a tous fait. Donc, je trouve qu'actuellement, l'énergie nous pousse vraiment, pour faire une histoire courte, on va dire l'énergie nous pousse vraiment à cet alignement-là, à trier qu'est-ce qui nous convient, que ce soit si vous n'êtes pas bien dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas bien dans un travail, qu'est-ce qui fait que je reste là? J'ai la terre entière pour aller travailler, qu'est-ce qui me garde là? Qu'est-ce que j'y apprends? À quoi je me dis non dans ma vie? Il y a tout ça aussi qui est là. Donc, pendant longtemps, dans ma vie, j'ai analysé ma vie, même si j'étais dans le métier. J'ai analysé ma vie. Ça me permettait de rester en contrôle de ce que je pensais qui était le meilleur pour moi. Mais ce contrôle-là m'amenait à être aux aguets de tous les... J'avais vécu tellement de choses qui m'avaient mis en danger, financièrement, émotionnellement, par le passé, même ma pulsion de vie initiale, comme s'il y avait une mécanique qui était restée à l'intérieur de moi, qui restait en hypervigilance, qui m'avait amené même à faire des crises de panique et tout ça. Et puis, ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'est arrivé, même c'est revenu il y a un certain temps, de faire des crises de panique au volant. Et c'était directement le véhicule, la symbolique, on dit c'est la symbolique de notre corps, mais c'est aussi la symbolique du ventre de notre mère. On rentre dans notre pulsion de vie. Est-ce que je me sens à l'étroit? Est-ce que je me sens coincée? Est-ce que je me sens accueillie? Il se passe toutes sortes de choses. Moi, je vous ai mentionné ma naissance qui est venue faire une contraction de la pulsion de vie à ce niveau-là. Donc, de là, j'allais faire un parallèle avec tout ça. Il y a tellement de choses qui se défilent en même temps. Là. Je ne pensais pas d'aller dans toutes ces sphères-là, mais je me laisse aller. Là, vous le sentez, c'est le flot qui passe, puis j'y vais là-dedans. Donc oui, je parlais de l'analyse. Donc, je restais en hyper-vigilance dans ma vie, toujours comme inconsciemment, pour être aux aguets qu'il m'arrive rien de mal, qu'il m'arrive pas des choses là, qui seraient désagréables. Mais quand on est dans ce contrôle-là, inconsciemment, il se passe quoi? C'est qu'on bloque le flot de la libre circulation de l'énergie parfois. Donc, il y avait des moments, des bouts, ça allait super bien, puis à un moment donné, l'auto-saboteur revenait. Non, il ne faut pas t'aller en chercher trop, il y a la notion de non-mérite, tu ne peux pas avoir plus que telle chose. Donc, c'est toute cette mécanique-là qu'au fil des ans, j'ai appris à explorer, mais je sentais que j'étais dernièrement à une finalité de ce processus de compréhension-là. Puis ma vie allait super bien, mais il y avait toujours un petit quelque chose. Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec toi? Donc, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas arrivée à ici maintenant pour fusionner toute mon entièreté, pour être capable de rayonner pleinement puis de vivre qu'est-ce qui me convenait. Donc, c'est sur le plan vibratoire, tout ça aussi. Notre tête le sait. Mais notre aspect énergétique, notre aspect vibratoire, tout ça, j'en parle, j'en ai fait une formation dernièrement qui s'appelait « Mieux vibrer pour mieux vivre », qui est sur mon site Internet. Si vous allez dans le blog, vous allez voir, en passant sur lynnebolduc.com, vous avez un blog gratuit avec tellement de ressources là-dessus. Sur mon site Internet, toujours, vous avez mes livres qui sont là, vous avez les formations en ligne, les formations en entreprise, donc ça demeure. Mais pour moi, il y a un grand virage qui se fait actuellement. Et je vais presque terminer avec ça. J'en suis rendue à vibrer ma vie. Vibrer mon environnement, vibrer avec mon... Je le fais, mais ça a descendu d'un niveau beaucoup plus profond encore aujourd'hui. Vibrer à ce qui m'entoure. Tu sais, j'ai plein de gratitude. Je le dis souvent, on est dans la maison. Merci pour notre endroit ici qu'on s'est créé. Merci pour mon amoureux. On se le dit. Merci pour mes fleurs dehors. Merci pour le feu de foyer et tout ça. Mais vibrer ma vie, c'est aussi merci et bravo pour l'œuvre que je suis et que l'on est chacun. Aller dans cette expansion de conscience-là, dans la reconnaissance de qui nous sommes, puis arrêter d'avoir peur de l'ouvrir. Donc, quand je me suis fait dire ça aujourd'hui, que j'étais rendue bien au-delà d'être une conférencière et une formatrice, mais que j'étais rendue à faire de l'enseignement sur comment ma traversée de vie s'est faite. C'est très subtil, là.
ce plan de conscience-là, mais j'ai réalisé que j'étais rendue beaucoup plus loin que ça, mais des fois, je m'accrochais à rester dans cette façon de faire. Donc, je ne sais pas comment ça s'exprimera. Mais s'il y en a parmi vous autres qui avez le goût d'organiser des événements, des grands événements, puis que j'aille faire ces enseignements-là, ça me fera plaisir. Je vous le dis, là, vraiment, j'ai rien réfléchi, c'est à flot, à l'état pur, et je vais me déposer dans tout ça. Donc, j'arrête le coaching, oui, mais ce sera comme des coachings de groupe peut-être. Autrement dit, on fait un Zoom accessible à tous le plus possible parce qu'on ne va pas à l'épicerie avec un merci. Je ne peux pas dire, OK, j'arrive, je donne tout gratuitement. Et vous le savez, depuis 30 ans, du contenu gratuit, j'en ai donné un. Sur ma chaîne YouTube, sur les lives que j'ai faits, sur Facebook, j'en ai mis des heures et des heures et des heures de contenu gratuit. Je pense qu'il y a 80% de mon matériel qui a été gratuit. Donc, on a besoin aussi d'aller reconnaître, on est sur le plan matériel, financièrement aussi, nos choses. Mais ce que je prévois, en tout cas, ça va être plus de faire des choses à grand déploiement, accessibles au plus grand monde pour amener ces enseignements-là qui me propulsent actuellement là, au niveau de mon intérieur vers quelque chose de plus léger, de plus grand, de plus simplifié. Ou est-ce que ce que j'ai de créer, mes formations en ligne, mon matériel, ou est-ce qu'il y a plein d'outils qui aident les gens à tellement de niveaux demeurent? Mais moi, j'ai besoin de faire un step encore plus grand dans l'allègement vibratoire. Ce que j'ai créé demeure hyper utile, mais je sais que moi, je suis rendue à un niveau différent de ça et on dirait que je ne m'autorisais pas à faire le saut puis à me dire, oui, tu l'as, cette expérience-là, tu as le chemin de vie, tu as la voyance de ta vie et de l'énergie que ça prend pour aider les gens, oui, mais plus dans la perte de sens, si on veut, qui était en train de se produire parce que j'avais besoin de revenir à moi. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous? J'ai bien hâte de vous lire tantôt. Si vous venez de vous joindre à nous, merci pour votre petit pouce, votre petit cœur, votre bonjour. Si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, merci de la partager. Je vous ai laissé aller ça d'une façon la plus spontanée qui soit, de mon cœur au vôtre, en temps réel par rapport à qu'est-ce que je vis, à qu'est-ce que je suis, pour mettre en lumière votre propre lumière. Alors là-dessus, pour plus de ressources, lynnebolduc.com et je vous invite aussi à visiter ma chaîne YouTube. Il y a plein de ressources que je mets là également et à vous abonner. Si vous voyez cette vidéo-là au passage, vous n'êtes pas abonné à ma page, bien bienvenue, même bienvenue dans mes amis Facebook aussi. Alors, gros câlin tout le monde, puis merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de vos commentaires, vos partages. Et puis, célébrons notre vie, osons rayonner, osons se célébrer. Et nous ne sommes pas nos blessures, même si on les a vécues, mais ce sont celles-ci qui nous empêchent d'incarner notre moment présent bien souvent. Alors, on en est rendu à faire ces transformations-là. Et pour les gens qui auraient besoin quand même, après que moi j'aurai terminé de faire des coachings, je pourrais vous référer des gens et je tenterai de faire des événements aussi en présentiel ou en web pour amener une continuité, mais dans un spectre différent. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Je m'étais mis 2-3 petits mots-clés, je refais le tour rapidement, mais il faut réaliser qu'on a un accomplissement qu'on s'est donné à l'intérieur de soi puis qui continue. Voilà. Alors, lynnebolduc.com, merci. On se dit à bientôt. Bisous. Bye bye.